Ne montez jamais dans un live où on consulte les gens dans les réseaux sociaux. Je dis et je réitère. Vous voyez souvent les lives où des soi-disant méniciers, les Kamsi, les Nganga, les Ngaka et tout ça là. Ils font des lives, vous montez, on vous consulte. Vous montez, on vous consulte. Ne faites jamais cette erreur. Je dis à grand jamais ne faites cette erreur. Je vais vous dire quelque chose. C'est parce qu'aujourd'hui, l'Africain a perdu sa colonne vertébrale intellectuelle. Parce qu'il y a deux types de colonnes vertébrales. Il y a la colonne vertébrale physique et il y a la colonne vertébrale spirituelle qui est celle qui est intellectuelle. Lorsque vous allez dans un hôpital pour vous faire consulter, vous venez pour voir un ophtalmologue, peut-être pour je sais pas quoi, pour un PCV. Je dis ça comme ça. Et puis l'ophtalmologue, il y a la salle d'attente. Dans la salle d'attente, il y a minimum 300 personnes, ou 20, ou 200, ou 150 personnes qui attendent. Vous arrivez dans le bureau de l'ophtalmologue, et puis, l'ophtalmologue, au lieu de vous consulter dans son bureau, il sort avec vous, il vient dans la salle d'attente, il vous fait asseoir, il commence à dire, madame, vous souffrez de telle infection, votre partie génitale, telle chose. Est-ce que vous allez vous sentir à l'aise? Est-ce que vous vous sentirez à l'aise? Ou qui commence à dire que, ok, je vous prélève devant tout le monde. En fait, vous ne comprenez pas que la plupart des personnes qui vous filent et vous suivent sont vos ennemis. Lorsque un ennemi décide de t'atteindre, la première chose à faire, c'est qu'il faut qu'il te file. Parce qu'il sait que chaque personne est née avec une protection, que ce soit naturelle ou spirituelle. Donc, ça ne sera pas facile de t'atteindre d'un seul coup. Donc, il faut qu'il t'étudie. Vous voyez, sur plusieurs jours, sur plusieurs façons, sur plusieurs manières. Ton boss peut être en train de t'étudier, ton frère peut être en train de t'étudier, ton oncle, même tes parents, n'importe qui dans ta vie, ton petit ami, ton ex, n'importe qui peut être actuellement en train de te filer pour voir comment il va réussir à t'avoir. Maintenant, toi, tu te files sur TikTok, tu tombes sur quelqu'un qui fait des lives, il dit qu'il est voyant. Et puis tu montes dans son live, tu donnes ton nom complet, et il commence à citer, à ouvrir ta vie. Là où tu es là, fais attention de ton patron, hein. C'est lui qui veut te faire du mal. Il veut te faire ceci, tu commences à, hey, ah bon, vraiment? Or, le patron est connecté. Oui. Oh, fais attention de ton tel oncle là. Et il n'est pas bien, hein. Méfie-toi de lui. Oh, pape, l'oncle était là, le monsieur était connecté. Il a écouté. Oh, tu te vois avec un gars là dans ta vie. Il y a une fille là qui est dans ta vie, fais attention, le gars là veut te vendre. Le gars est connecté. Quand c'est comme ça brusque dans le malin. S'il devait vous faire mal dans 3 jours, il va vous faire mal le lendemain. Parce que lorsque le voleur entre chez toi, il prend tout ce qu'il a à prendre dans ta maison. Il est masqué. Il ne te fait pas du mal. Il veut partir parce qu'il sait que tu n'as pas vu son visage. Fais l'erreur de te lever, tu arraches son masque. Lorsque tu arraches son masque et que tu vois son visage, même si ce voleur n'avait jamais causé un meurtre, il va commencer sur toi. Parce que tu as vu son visage. Le mal n'aime pas être dévoilé. Lorsque le mal est dévoilé, il perd contrôle. Il est prêt à faire le double mal. Donc cet oncle-là, ce petit ami-là, cette fille-là, ce patron-là, ce parent-là, n'importe qui là qui te faisait du mal et qui pensait se cacher, il prenait encore le temps pour t'étudier. Vu qu'il sait qu'il a été découvert, il va te faire plus du mal encore et plus rapidement. Il faut faire attention. Ne montez jamais dans les lives où on vous consulte en public. Mais vous faites ça comment? Vous avez un live, les gens, 300, 400 personnes connectées. Au milieu de votre vie, on raconte que tout le monde connaît. Où est votre sécurité? Et même dans ce live, ce que vous oubliez, c'est que même dans les lives des traitants voyants là, beaucoup viennent même là pour écouter les étoiles. Parce que j'ai tout souvent quelqu'un dit que mais tu es une grande étoile, hein, tu es puissante, hein, tu es une reine. Hein. Or, parmi les gens qui sont connectés là, il y a des vampires, il y a des sorciers, il y a des maléfiques. Ils vont maintenant écouter ça et c'est comme ça qu'ils vont te poursuivre après pour arracher ce que la fille vient de dévoiler aux yeux du monde. Le trésor se doit d'être caché. Et moi, je sensibilise tous ces traitants et voyants là qui font ça. Il faut que vous arrêtez cette bêtise. Parce que si vous avez prêté serment, justement, vous savez que la consultation est un secret dans le cadre mystico-spirituel. Allez voir les prêtres. Quand vous allez chez un prêtre et que vous allez faire une confession, il meurt avec. Le pasteur que vous allez confesser, il meurt avec. Est-ce que vous savez que la consultation sur la vie d'un patient est comme une confession? Parce que quand vous consultez le patient, après le patient, vous lui posez des questions. Le patient est prêt à vous dire, j'ai fait telle chose, j'ai commis tel meurtre, j'ai commis telle chose, j'ai fait tel avortement. Le patient se confesse devant vous. Est-ce que vous connaissez que c'est une chose qui doit rester anonyme, secret, ce que vous partez avec? Vous savez pourquoi à un moment vos visions partent? Parce que vous n'avez pas utilisé, vous n'avez pas pris ces visions pour faire des choses, une chose précieuse avec. Vous ouvrez la vie des gens dans les réseaux sociaux, comment pouvez-vous vous mettre dans un live de 500, 300, 400 personnes, vous commencez à ouvrir la vie de quelqu'un, et vous faites appeler voyant, traitant, guérisseur. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Parce que le serment que vous avez prêté, concernant les compassions, je me demande quel type d'initiation vous avez fait. Parce que lorsque tu fais une initiation complète et normale, tu dois prêter serment de ne réellement pas consulter les gens en public.
si ce n'est de dire un, deux mots. Oui. Maintenant, si vous levez aujourd'hui et que vous vous trempez dans cela, vous trouvez complètement la vie des gens dans les réseaux sociaux, alors que les gens sont connectés, ça veut dire que non seulement la personne que vous venez d'ouvrir sa vie va être frappée, mais vous aussi, qui l'avez ouvert, l'univers va vous frapper, va vous retirer quelque chose. Parce que si quelque chose lui arrive après, ça sera comme à cause de vous. Donc, il y a deux personnes qui ont chancé dans cette vidéo. Vous qui montez le live, de ceux qui font les conversations en général, dans les réseaux sociaux, et c'est vraiment voyants et traitants qui le font. Si quelqu'un veut se consulter, que la personne vous écrive en privé, et vous consultez la personne dans l'anonymat, dans le mystère, dans le secret. Je me dis que c'est ça la véritable consultation. N'exposez plus les gens comme ça. Vous voyez que les problèmes sont en train de se multiplier. On parle de l'ère de vaisseau, mais c'est pas l'ère du désordre. C'est pas l'ère des bêtises, c'est pas l'ère de l'ignorance encore. C'est pas l'ère d'enfoncer les gens. Au lieu que les situations devraient se régler, mais je me retrouve que les problèmes ne font que s'accroître parce qu'en fait, on est en train de tout mélanger. Lumineux Dia, allume ton cerveau. À très bientôt.